et cash. Salut Jean. Salut Julien. Bonjour, on est les cousins. On est très fiers de faire notre toute première vidéo où on va vous présenter notre stratégie globale d'enrichissement personnel. Alors on va vous montrer aujourd'hui une première notion qui est toute simple, la notion d'actif et de passif. Mais avant toute chose, on va déjà se présenter. Exactement. Donc on est réellement cousins, ça c'est pas une blague. Et nous avons commencé le biais de l'immobilier avec des stratégies globales, avec des ports de sortie. Et surtout aujourd'hui, nous on est à 50 appartements à l'heure actuelle. Sachant qu'on a commencé de rien, on avait quoi, 500 € chacun à peu près il y a 3 ans. Ouais, c'était ça et c'était pas forcément simple. Mais on a eu un déclic surtout. Au même moment, en se croisant dans le sud de la France au bord d'une piscine. Mais ce qu'on va vous expliquer surtout, c'est comment créer de la richesse si vous en avez marre de travailler pour un patron, si vous en avez marre d'être dans la rat race, d'être dans la course avec la paye à chaque fin de mois dont on est dépendant. On va vous expliquer comment nous on a fait, comment on a arrivé à sortir de cette spirale infernale et comment créer et réaliser vos rêves. Exactement. Nous, notre déclic, on va vous le dire très clairement, c'est la notion d'un actif et d'un passif. C'est la première des choses à savoir. Qu'est-ce qu'un actif, qu'est-ce qu'un passif? On le redit tout de suite? Allez, on y va, c'est parti. Un actif, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui vous donne de l'argent et qui vous le met dans votre poche chaque jour, chaque heure, chaque mois. Et ça se comptabilise. Un passif, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous prend de l'argent tous les mois. Et Petite devinette, une résidence principale, actif ou passif? tout le monde va dire, bah oui, moi j'ai acheté ma résidence principale, au moins je dois de l'argent à personne. Oui, effectivement, oui. Mais sauf que c'est un passif. Elle vous rapporte de l'argent ou elle vous en coûte de l'argent? Elle vous coûte de l'argent, votre résidence principale. Exactement. Vous pouvez entendre dans toutes les discussions avec vos amis ou même dans des cafés et autres que ouais, moi j'ai acheté ma maison, je l'ai plutôt bien négocié. Bon, j'ai pas mal de travaux, mais c'est pas grave, je vais en faire beaucoup par moi-même. Comme ça me coûte moins cher que par des artisans. Ouais, d'accord, ok, mais le problème c'est que tu vas bosser comme un âne dedans, très clairement. Tu vas mettre des très beaux matériaux parce que tu veux une très belle cuisine, tu veux une belle salle de bain, tu veux des beaux parquets, des belles peintures. Mais ça te coûte de l'argent. Et tu payes ça avec quoi? Avec ton salaire. Et ton salaire en plus, il va t'aider à payer quoi? Des intérêts là-dessus. Je te parle même pas de la taxe foncière. Imaginons, calcul tout simple, une taxe foncière de 1000 €. Donc pour un bien, 1000 €, c'est pas très cher pour une maison. Mais en 10 ans, vous avez déjà perdu 10 000 € juste là-dessus. Alors les intérêts, je connais pas le taux que vous avez pu avoir et tout. Mais calculez ça en plus, en 10 ans, déjà tout ce que vous avez perdu. Et en plus, cette maison-là, vous devez l'entretenir en permanence pour ne pas trop la faire dévaluer. Vous imaginez déjà, est-ce que ça, vous pensez vraiment que c'est un investissement? Nous, on n'en est pas sûr de tout. Très clairement, non. On ne vous dit pas de ne pas acheter la résidence principale, par contre, on vous explique que ce n'est pas un actif. Deuxième exemple, Julien, qu'est-ce que tu as fait comme belle connerie en étant plus jeune? Eh ben, on se livre totalement. Moi, j'ai acheté une voiture neuve à crédit. 20 000 €. Voilà, je voulais faire le beau et tout. Donc, je m'étais acheté cette voiture-là et je suis sorti du garage, j'ai déjà perdu la TV à 20%. Boum, tu as fait 100 mètres, tu as déjà perdu 20% de la valeur. Et le pire, c'est que c'est un bien qui se dévalue, d'accord, avec une dette constante d'échéance et avec des intérêts. Vous imaginez quand même l'aberration que c'est, acheter quelque chose qui se dévalue avec de l'intérêt. Complètement fou. Ça, c'était un vrai passif. Ça, on en a discuté et tout, et puis j'ai dit, c'est bon, je suis au solde, je vends. J'ai perdu un peu d'argent et tout. Par contre, ce que j'ai fait tout de suite, c'est que j'ai changé ce crédit-là en un crédit d'investissement locatif. Et bam, il a transformé un passif en un actif. Exactement. Donc mon tout premier studio, et là j'ai commencé à gagner, tout impôt payé, 70 € par mois. C'est pas énorme, mais 70 € par mois, vous multipliez, ça peut être pas mal. Exactement. Une autre petite devinette, c'est vous achetez des biens, des studios, des maisons, appartements, et ça vous coûte 100 € par mois à rajouter. Alors 100 €, c'est pas beaucoup quoi. Mais votre limite, c'est quoi? Si on en a 5, il faut déjà mettre 500 € tous les mois. 500 €, ça commence déjà à faire mal. Surtout quand on est dans des salaires de 1500, 1800 €, ça commence déjà à étouffer quoi. Nous, très clairement, on a utilisé la stratégie inverse. On gagne ces 100 € par lot, par appartement. Vous trouvez une maison une fois tout payé. Entretien, taxes foncières, vacances locatives, assurance, tout inclus. Une fois tout payé, si la maison vous rapporte 100 € par mois, combien pouvez-vous en acheter? Autant que vous en trouvez. Exactement. Et on va vous apprendre au fur et à mesure de toutes nos vidéos, donc trouver une bonne affaire, la rentabilité, comment gérer aussi un parc immobilier
gérer les différents stress, parce qu'il y en a aussi, hein, très clairement. Oui. On ne s'est pas construit en un jour. Là, on est à 50 appartements à nous deux, et on est sur d'autres projets, d'ailleurs un très gros projet d'un immeuble, hein, on va le dire, de plus de 500 mètres carrés dans le sud de la France. Et vous suivrez toutes les évolutions aussi là-dessus au travers de nos vidéos. On vous expliquera nos différentes stratégies de sortie, d'optimisation là-dessus, parce qu'effectivement, c'est bien d'être aussi les bonnes affaires, mais le but c'est aussi d'avoir tout prévu pour éviter de se faire voler l'argent, très clairement par des taxes. Exactement. On va vous expliquer ça au travers de différentes vidéos. On va faire pas mal de vidéos, on va vous montrer avec des chiffres concrets des projets qu'on est en train d'acheter, comment on les a négociés déjà, quels sont les prix d'achat, quels sont les travaux à faire dedans, quels sont les loyers qui vont être perçus. Comme vous l'avez compris, notre créneau c'est l'immobilier, donc on va être très clair là-dessus et transparent pour vous montrer avant, pendant et après sur des projets qui ont déjà été faits et sur les projets à venir. Exactement. Donc, si vous avez aimé cette toute première vidéo, on vous invite à liker vraiment tout en bas, un petit pouce, vous le faites partager et on pense qu'on a une certaine légitimité dans ce domaine-là, dans le sens où on est parti de rien du tout. Quand on vous dit 500 €, c'est pas des vannes, très clairement. Et maintenant qu'on a 50 appartements, ce n'est pas non plus un mythe et tout le monde peut y arriver. Et nous, notre objectif, c'est de rajouter un zéro derrière ce 50, très Ouais, clairement. on va pas s'arrêter là, mais en tout cas, on va essayer de vous faire partager notre passion, puisque ça reste une passion aussi. Oui. C'est une création de richesse, c'est une passion, et le principal étant de s'amuser quand même. Exactement. Donc, j'espère que vous nous retrouverez sur nos prochaines vidéos. Et la prochaine vidéo, ça se concernera comment dégoter une bonne affaire avec des outils gratuits et accessibles dans le monde entier. Vous pouvez même faire ça sur une plage, même votre pause déjeuner. Vous pouvez le faire partout. Exactement. Ouais. Allez, c'était les cousins. On vous remercie de nous avoir vus et à très bientôt. Ciao, ciao. Et cash!